qui est bien avec le Varimus, c'est qu'il a une jolie saturation, une jolie couleur. On vient pas trop compresser, hein. J'ai rien dit. On lui met 7 dB dans la gueule. C'est le même tarif qu'à tout le monde, hein. De toute façon, voilà. Si vous commencez à additionner les dB qu'on leur met dedans, c'est un délire. Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue au studio La Bulle Bleue, et dans cette vidéo qui fait suite aux deux précédentes où on a parlé de pop-punk. On a d'abord parlé de son histoire, de certains groupes, et ensuite on a fait une petite compo la semaine dernière, et aujourd'hui on va se retrouver sur un mix. Cette vidéo, c'est le format pour mes geeks. Voilà, je sais que ça a été long, on a parlé d'histoire, on a fait de la compo et tout. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et je vous rappelle que ce qu'on fait là, si ça vous plaît, c'est des choses qu'on propose avec La Bulle Bleue. Allez sur le site labullebleue.online, on vous mettra le lien dans la description pour avoir toutes les informations de prix, d'organisation et tout. On propose de la production, du rec, du mix, du mastering. Donc voilà, si vous trouvez que ce que je fais là a du sens pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. Sans plus tarder, on se retrouve sur Pro Tools pour commencer ce petit mix. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, du coup, cette période pop-punk, on a quand même deux gros mixeurs qui se sont un peu partagés les groupes. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est deux frères. C'est Chris Lord-Alge et Tom Lord-Alge. Chris, lui, s'est occupé de Green Day, par exemple. Tom s'est occupé de Blink et Sum 41. Donc on a deux styles de mix qui se rapprochent quand même, mais un poil différent parce que Chris avait plus l'habitude de mixer full analo sur des consoles SSL. Tom, pareil, mais a fait quand même plus de plugins avant de rentrer sur la console. Ce que j'ai décidé de faire, à la différence de la première vidéo qu'on avait fait sur les Beatles, où j'avais mixé full analo, entre guillemets, in the box, c'est que là j'ai quand même utilisé des plugins modernes. J'ai fait un mix comme moi je le ferais, en respectant les normes du style. Quelles sont-elles, me direz-vous? De l'agression, de l'énergie et de la simplicité. De la simplicité surtout, faut qu'on entende tout bien. L'avantage c'est qu'avec la composition on a fait un truc assez clair avec pas trop d'éléments. Donc le premier truc qu'on va devoir faire c'est la balance entre tous les éléments. Et derrière faire en sorte qu'ils trouvent tous leur place dans le mix et qu'ils sortent à peu près bien. Pour commencer, on va parler un peu de mon routing sur Pro Tools. Donc le routing c'est où est-ce que va chaque élément, le son, voilà. Donc il passe à des endroits pour être traité différemment. Et de mon organisation de session. Comme vous pouvez le voir sur mon Pro Tools, j'ai ma piste de master en bas et un dossier Mixbus. Là si je lance, on entend le son qui sort. Là il n'y a rien de traité, j'ai enlevé tous les plugins. On va ouvrir directement le folder, donc le dossier Mixbus, dans lequel j'ai mes deux folders instru et vocal, que je vais pouvoir traiter différemment. On va commencer cependant par l'instrumental. Le routing de l'instru, il est séparé. On a plusieurs folders, on a les drums, la basse, ainsi que les guitares. Et dans chacun de ces folders, il y a d'autres dossiers avec, par exemple dans les guitares, on a les rythmes, les cleans, les leads. Dans la basse, on n'a pas d'autres dossiers, on a juste deux pistes, et je vous expliquerai pourquoi. Et dans la batterie, on a les pistes d'ambiance, donc où on retrouve les rooms, on a les cymbales, où on retrouve les cymbales. Ensuite, on a notre piste de kick, parce qu'elle est toute seule, vu que c'est un kick sum, donc les plusieurs micros sont en même temps, sur la même piste. Pareil pour la snare. Et on a un petit dossier avec nos deux tomes. Tout d'abord, ce que j'ai fait en premier, c'était déjà le cas pour les Beatles, c'est quelque chose que je fais maintenant à chaque fois, c'est faire une balance du mix. Donc là, si on passe sur ma fenêtre de mix, vous voyez que tous mes faders, même si nos deux amis Chris et Tom Lord-Alge, ils nous disent de garder nos faders à 0, parce que comme ça, si on a un problème et tout, on sait qu'ils sont là. Moi, j'aime bien balancer avec mes faders comme ça. C'est une question de préférence. Après, je vous force à rien, vous faites comme vous voulez. Donc vous voyez bien que sur chacun de mes groupes, les faders de chaque piste sont à un endroit différent. J'ai fait ma balance. Et on arrive du coup à un équilibre qui est déjà bon. Déjà ça sonne bien et ça donne ça. Alors on entend que la basse est plus forte et c'est pour une raison très simple, c'est que la piste est dupliquée, l'ampli et la DI en même temps. Je vous expliquerai pourquoi quand on arrivera sur le dossier basse. C'est normal qu'elle soit plus forte du coup. Ensuite, une fois que j'ai fait ma balance, je vais venir d'abord, comme on en avait parlé avec la vidéo sur les Beatles, avoir une approche top-down mixing. Voilà, je sais que ça, vous aimez bien ce terme. Notamment toi là. Donc en fait qu'est-ce que c'est qu'on va venir mixer du plus gros, du plus large au plus serré, au plus précis. On va commencer avec le Mixbus. Donc par exemple si je range comme ça, on va prendre juste mon Mixbus et on va s'écouter par exemple un refrain.
Là, ce que j'ai envie de rajouter directement quand j'écoute ce mix au global, ça va être un tout petit peu de saturation et un petit peu d'aigu directement sur le global. Donc je suis venu mettre un VMR, un Virtual Mix Rack, avec une tranche de bus de console, où j'ai mis le Brit N, c'est le même que j'avais mis sur les Beatles. J'ai rajouté de la saturation et je suis venu rajouter un tout petit peu d'aigu à 12K et un poil de sub à 60 Hz. Donc on va voir ce que ça donne déjà sans la saturation. Avec donc on voit que ça vient rajouter de la présence. Là il y a les voix qui sortent très fortes parce qu'elles sont assez dynamiques encore. Tout à l'heure on va leur rentrer dedans, elles vont plus bouger, vous inquiétez pas. De la saturation, donc de la chaleur, de la présence comme j'ai dit. Et je vais rajouter l'EQ qui va apporter un petit peu de top end, donc un petit peu d'aigu, un petit peu de sub. Personnellement, la première écoute, je trouve qu'on entend plus le sub qui sort en plus. Je sais pas ce que voilà. Donc on mixe avec ça déjà parce que vu qu'il y a des moves d'EQ qui sont faits, c'est bien de pas en rajouter sur chaque piste. Si je le mettais au début et que je l'enlevais pour mixer, j'en rajouterais sur chaque piste et à la fin je le rajouterais, il y en aurait beaucoup trop alors que moi je veux vraiment traiter le global là. Donc on y laisse dessus. Même idée pour le Virtual Tape Machine, la tape, ça pareil on l'a vu l'autre jour, qui vient rajouter pas mal de bas et donner un petit peu de saturation. Et au milieu, j'ai mon bus compresseur de chez SSL. Donc là, c'est pour coller un peu à leur marque favorite. On a un setup qui est pas mal utilisé par les deux et qui effectivement marche très bien. C'est une attaque à 10 millisecondes, un ratio de 4 et le release en auto. Et cette fois, j'ai pas fait de dry wet, enfin c'est full wet, donc c'est que le signal compressé qui sort. Et donc je viens compresser d'à peu près 3 dB. C'est plutôt au goût qu'on va faire ça et qu'on retouche évidemment à chaque fois. Vous vous rappelez, c'est bien de revenir tout le temps pour ajuster. Donc on voit que ça vient déjà un peu calmer le tout, ça fait un truc un peu plus compact. Et maintenant, on va s'occuper directement de rentrer dans le bus instru. Parce que pour le coup, le bus instru, je vais venir le préparer une fois que j'ai la drum de base. Ce qui est cool sur ce son, comme on a vu dans la vidéo composition, c'est que maintenant j'ai un quad cortex et que du coup pour ce morceau, je me suis donné comme objectif de valider les sons de guitare et de basse avant de mixer. Avant, j'enregistrais les DI et je mettais des plugins pour faire les sons, donc je pouvais tout le temps retoucher. Là, j'ai fait mes sons, j'ai fait attention à les faire comme il faut, et une fois qu'ils sont print, il faut que je fonctionne avec ça. Ce qui était le cas à l'époque parce que ça enregistrait des vrais amplis et tout. Donc, ce qui est cool là, c'est que je peux référence ma batterie face à la basse, au vrai son de basse, et face au vrai son de guitare. Donc pour mixer, c'est assez cool, parce que pour faire mes choix d'EQ et de compression, je vais directement avoir un contexte. Pour rappel, la batterie, on est chez Get Good Drum, avec le pop punk, et ce que j'ai fait, comme la dernière fois, c'est que j'ai exporté mes pistes séparément. J'ai fait de la sorte à avoir une snare, un kick, un tom, deux toms. Pour mes cymbales, j'ai exporté les overheads, qui va être notre son de cymbales et de kit global principal. J'ai également exporté la hi-hat, donc le Charleston, et une piste de ride. Donc ça va être des micros d'appoint, on appelle, qui vont venir appuyer, soutenir une portion où la ride ou le Charlet sont proéminents dans le son de cymbales. Et enfin, je suis venu me sortir deux rooms, parce que sur ce plugin, on a deux rooms différentes. C'est une room stéréo et une room mono. Bon, même si là, c'est deux pistes stéréo, celle-ci, vous voyez bien qu'elle est tout devant, alors que celle-là, droite-gauche. Donc ça va me permettre d'avoir deux couleurs différentes pour mes ambiances, et c'est super. On va commencer directement le mix avec, on va faire un son de snare et de kick fort en relation avec la basse et les guitares, ce qui est pour moi le plus important, surtout dans ce style. Et on va vite se rendre compte de ce que ça donne. Notre snare, donc on entend qu'il y a une belle harmonique dessus. Je suis venu ouvrir un Infinity EQ. On a d'abord coupé des basses. Cette petite fréquence là me dérangeait. Et alors ça c'est un truc que je fais jamais. Mais ici on a la résonance dont je vous parle. Qui en plus est accordée avec le morceau. Donc c'est assez cool. Du coup je l'ai boosté de 5 dB. C'est un truc que je fais jamais. Si on abuse, c'est celle-là du coup. Hop. Moi je lui rajoute 5 dB, c'est déjà bien assez. Et donc là, de suite, je vais venir la mettre en relation avec mes guitares rythme.
Et là, on sent tout de suite qu'elle disparaît en fait directement parce que c'est quand même des fréquences dans les milieux où ça se bat beaucoup. Je suis venu mettre une instance de Virtual Mix Rack dans lequel on a un préamp pour la saturation, une gate, un compresseur et un EQ. Je vais vous montrer un par un ce qu'ils font. On va déjà se mettre avec que la snare parce que c'est comme ça que je règle la saturation. 100 avec. Donc si on la pousse, on voit que ça vient totalement couper la transiente, donc le clac du début. Donc la saturation, la gate, qui va donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, le seuil, le son passe au-dessus, on laisse passer, et dès que ça commence à passer en dessous, on coupe. Comme ça raccourcit la snare, c'est plus focus. L'idée dans ce style, c'est quand même tout soit devant bien fort et bien dans notre nez, quoi. Il y a pas de truc trop ambiant et tout, quoi. On est venu mettre une petite compression pour contrôler les différences de niveau entre les parties. Ça vient rajouter aussi un petit peu d'air et un petit peu de bas. Donc là, on va se mettre en relation avec les guitares rythme pour pouvoir régler notre EQ. Parce que là, j'ai mis, donc on voit un 3 dB à 10K et c'est pas un truc que je fais automatiquement. D'ailleurs, il n'y a rien que vous faites qui devrait être automatique quand vous mixez, quand même. Attention, parce que sinon, on a vite tendance à faire des âneries. Donc on va l'écouter avec les guitares. On va venir ajouter notre EQ, qui va venir la faire sortir et mettre son point de où on l'écoute vraiment, le point important, bien plus haut. Et donc ça va la faire ressortir. Donc si on écoute 100, le tout, et avec. Donc là on voit qu'elle transperce le mur de guitare directement, et c'est génial. On va faire de même avec le kick. Le kick là, je le trouve un petit peu trop terme technique, encore une fois. Donc je suis venu rajouter un EQ, un Infinity EQ, où j'ai coupé un petit peu de bas, et ce truc un peu boxy, qui est très joli, à 200 c'est super joli, mais il y avait tendance à avoir pas mal de concurrence avec le reste. Même idée, on rajoute une instance de Virtual Mix Rack, avec les mêmes choses, d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est les mêmes idées, hein, je vais pas vous la refaire. J'ai juste enlevé l'EQ parce que là il y a un gros move quand même, 4,9 à 5. On va se mettre contre les guitares. Donc là on voit déjà qu'avec la saturation et la comp ça sort déjà pas mal. Et avec l'EQ, c'est surtout cette fréquence en fait à 5K qui permet de... C'est le clic du kick qui va vraiment sortir au milieu des guitares. Si je l'abuse... Voilà. Et donc là, on a un kick snare qui fonctionne fort avec notre basse et les guitares rythme. On entend tout bien, tout est clair, tout est punchy, tout est puissant, tout est agressif, donc ça c'est super bonne base. C'est autour de ça qu'on va articuler le mix en fait parce que c'est les éléments les plus importants. C'est à ce moment-là que je vais commencer à régler mon bus de drum sur lequel se trouve une saturation, le London, et c'est tout. J'ai pas de compresseur sur celui-là, vous voyez, je me surprends des fois. Je vais vous faire écouter 100 et puis avec quoi. Là on entend bien la fréquence, l'harmonique de la snare qui ressort. Avec la saturation, on voit que ça attaque un peu les transientes. Et j'ai également un trim, donc c'est juste, ça baisse le volume, ça devait être du gain staging pendant le mix parce que je trouvais que ma drum était trop forte par rapport au reste et que j'avais pas envie de bidouiller mon fader. On va se tourner directement vers le bus instru sur lequel on a un FG Gray, un compresseur avec une attaque, la deuxième, voilà, donc on a 0,3. 1, release au plus fast, le ratio à 4 qui va venir choper la snare. Encore une fois, c'est un peu attaquer la transiente. Vous allez voir qu'à la fin, la transiente de la snare, elle aura pris un sacré taquet sur le dessus de la tête. Et c'est là que je vais rajouter tout le reste pour régler mon C6 avec un preset que j'ai fait où en fait toutes les bandes vont être actives. Donc une bande aiguë ici, une bande haut médium, une bande bas médium, une bande sub qui vont être tout le temps actives et qui vont venir en fait jouer tout le long pour un peu équilibrer le tout. Et donc 100, le chanteur il va aller voir ailleurs.
sans, et avec. Donc là on voit que les cymbales qui sortent trop vont venir être baissées, la basse va récupérer un peu de sub, on a un mix plus complet, et donc une bonne base pour pouvoir commencer à mixer tout ce qui est harmonique et tout. On va se remettre sur la drum, on a notre kick, notre snare, qui tape déjà fort. On va passer aux cymbales. Dans nos cymbales, qu'est-ce qu'on a? On a nos overhead, notre hi-hat et notre ride. On va commencer par l'overhead, on va enlever les plugins, c'est mieux. Notre overhead de base, elle sonne comme ça. Donc on garde toujours en tête qu'il y a quand même le traitement du bus drum, du bus instru et du bus mix bus qui influe dessus, hein, qu'on soit d'accord. Je suis venu rajouter directement un EQ qui peut paraître assez agressif comme ça. J'ai quand même mon coupe bas qui est à presque 500 Hz, quoi. Ouais, voilà, 460 Hz. Mais en fait, on a le kick, voilà, et la snare, et le wash des cymbales qui est pas très agréable et qui peut venir foutre un peu le bordel, excusez-moi le langage, avec les guitares et tout ça. Donc on va venir remonter très haut, couper, faire une petite cloche là à 500. Donc 100. Avec. Quand même plus contrôlé. Et je suis venu aussi couper une petite fréquence, donc ça c'est typiquement de la correction, qui me dérangeait. Celle-ci, je vous promets que vous n'avez pas envie de l'écouter pendant 20 minutes. Qu'est-ce qu'on est venu leur faire après ces petites overheads? Une petite tranche typique de console SSL, où on est venu rajouter un max d'aigus, voilà, du 8 dB. Donc ça, typiquement, ça doit être un truc qui a été fait contre les guitares, on va voir tout à l'heure. Et un petit peu compressé aussi, je pense, hein, parce que bon, faut que ça sorte, hein. Les rythmes, on enlève cet EQ et ce compresseur, et on écoute ce que ça donne. On va quand même se mettre le kick et la snare, histoire que de kiffer un peu le son, quoi. Donc là, vous voyez qu'avec la saturation des guitares, qui est à peu près aux mêmes fréquences que les cymbales, on les perd un peu dans le mix, elles sont perdues. Je vais rajouter petit à petit l'EQ et le compresseur, et vous allez voir que les cymbales vont apparaître d'un coup au-dessus des guitares. Donc ça, c'est super. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bienvenue! Donc, nos overheads sont là, ça c'est super. Et pour l'instant, on va en rester là avec nos cymbales parce qu'on verra avec les hats et les rides à la fin quand on sera sur des sections plus précises. Une fois qu'on est là, on passe à nos toms. Qu'est-ce qu'ils disent nos toms? Ils sont deux. Ils sonnent comme ceci. Donc on a déjà une très bonne base. Encore une fois, rappelez-vous, il y a tous les bus qui traitent avant. On est sur de l'EQ très basique pour un tom. On coupe trop bas, on coupe trop haut, et on coupe, en général c'est autour de 500, 400, c'est le côté carton du tom. Ça va lui permettre de lui redonner sa note et qu'il soit juste plus beau, quoi. Donc je vais vous montrer le tome 1, et avec l'EQ. C'est pas drastique. J'aimerais bien mettre une gate sur Alexis. Oh, la blague de geek. Ah ouais, ouais. Alors, donc voilà, et c'est sensiblement la même sur le tom basse. Même EQ, voilà. Sans, avec. On voit qu'on a enlevé un peu l'air au-dessus du tom et que la boxiness, c'est le truc carton au milieu, est parti. Une fois qu'on a traité nos deux petits tomes comme ça là, on les met dans leur petit dossier. Premier truc que je fais toujours avec les tomes, ça pour le coup c'est un truc que je fais automatiquement, même si le réglage est différent à chaque fois, c'est un Aberro de Saturator qui va juste leur donner vie. Ça c'est tout à fait drastique, vous allez écouter. Sans, avec. Voilà. Sur les tomes, ce que j'utilise tout le temps, c'est le 1,5K ou le 750 selon les styles, mais là, je suis tombé sur le 1,5K. La saturation en raid, en mode raid, et là, je l'ai un peu boosté pour le coup. Et je suis quasiment à full des mix à la fois du compander et du saturateur. Souvent, je baisse un peu parce que ça, c'est un plugin qui peut vite être hors de contrôle si on gère pas le mix. Donc, petite saturation. Derrière, on rentre dans un Virtual Mix Rack, où on a cette fois donc la saturation pour couper le clic de la peau des tomes en fait. Alors ça peut paraître bizarre, un transient shaper pour remonter les transientes, mais c'est pas la transiente au même endroit, c'est vraiment l'attaque, elle est plus médium que aiguë.
Ensuite, une gate pour éviter que le tom soit trop long. On a fait pareil d'ailleurs avec le Transient Shaper, là on voit que le sustain est baissé. Et un compresseur en mode aggro, même réglage que la snare. Donc il va venir ajouter un peu de l'air et tout. Je vais vous montrer avec le tout, on va pas venir sur chaque élément, mais avec le tout, donc sans. Et avec. On voit qu'ils sont beaucoup plus clean, beaucoup plus punchy. On adore ça. On ajoute un limiteur pour enlever encore un peu de clic des toms, parce que dans un mix, quand vous allez monter vos toms face aux guitares et à la basse, le clic va sortir facilement, donc vous allez l'entendre très vite, par contre vous n'allez jamais entendre la note. Et donc là on rajoute ce limiteur pour couper encore un peu plus. Là je vous fais écouter sans et avec. Donc là on a une bonne note et on va se rendre compte que face aux guitares rythmiques ainsi qu'à la basse, on les entend distinctement. De plus, le tome 1 est bien pané, le tome 2 est bien pané, on a une belle image stéréo. Et avec notre kick et notre snare, parce que c'est un fills, ça donne ça. Donc tous les éléments ont leur place, ils font leur petite vie, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais vous faire écouter les tomes en solo, sans traitement du tout, et avec tout le traitement, et après on va passer à la suite. Ah. Ah. Avec. Une fois qu'on a fait les tomes, on passe sur quoi? On va mettre de l'ambiance un peu à cette drum, qu'elle soit explosive. Donc on va retourner se mettre sur un chorus. Donc pour l'instant notre drum elle donne ça. Sans les ambiances du tout. Là j'ajoute mes ambiances. On entend notamment sur la snare que elle se retrouve dans une pièce d'un coup, hein. Normal on rajoute des rooms. On va se concentrer d'abord sur la room stéréo qui sonne comme ceci. Qu'est-ce qu'on est venu mettre dessus? On est venu couper le trop bas parce que de la reverb sur le kick un peu mais pas trop, et surtout pas sur le bas du kick. Donc on coupe ici à 140 Hz, en haut on enlève un peu de cymbales parce que ça a vite tendance à faire un peu le bourbier en haut et à être washy. Et beaucoup de 1K, c'était sûrement très... Voilà, encore un terme technique que je vous offre. Donc 100, ça donne ça. Voilà. Plus contrôlé, moins de cymbales. Et le seul et l'unique Kramer Pi que j'utilise sur toutes mes rooms parce qu'il est super fantastique. Encore un terme que vous pouvez utiliser, c'est cadeau. Ça, je l'ai pris de George Lever qui mixe Loath, Monuments, Thornhill, Sleep Token à l'époque. Il utilise ça, j'ai essayé, je suis tombé amoureux et depuis je l'ai plus lâché. On règle le decay, enfin j'ai réglé, parce qu'encore une fois ça change à chaque fois, mais j'ai réglé le decay, donc combien il dure au plus rapide possible. Il est en mode limiteur, donc il défonce le signal. Là il n'y a pas de on y va doucement ou quoi que ce soit. Et en fait avec le threshold, on va venir gérer le sustain qu'on veut donner à notre room. Donc là par exemple, je vais le mettre pendant que vous écoutez. Donc là on voit qu'elle prend une bonne place. Et si je descends encore le sustain, vous voyez que sur la snare on l'entend le plus, ça fait pfff. Alors que si on revient à ce qu'on était... Oh fuck. Ok, si on revient à ce qu'on était juste avant. Voilà, donc là on choisit vraiment le release qu'on veut donner. Donc le sustain, la longueur qu'on veut donner à la room. Ça permet d'avoir un truc qui convient au morceau, ça c'est important. D'y penser. La drum toute seule. Avec la room stéréo. Super, on va la mettre contre les rythmes et la basse. Sans. Avec. On voit que ça donne à la snare de la vie, elle prend une place de fou. Et maintenant, on va aller sur notre amie la room mono, qui elle, pour le coup, a un son un peu plus particulier. Du coup, on va s'en servir un peu différemment. Donc c'est très trashy, très médium et tout. Au niveau EQ, on va partir sur quelque chose de similaire, je pense. Voilà, des réglages un peu différents. Sans. Avec.
Et là, on va vraiment aller abuser l'effet agressif mid. Donc quoi de mieux que rajouter de la saturation pour ça, très simplement. Donc 100. Avec. Vous voyez que là, ça commence à vraiment saturer et tout. Et du coup, derrière... Voilà. C'est sûrement les mêmes settings pour avoir le même sustain, du coup. Peut-être un peu différent parce que le niveau d'entrée est peut-être pas le même. 100. Avec. Ça explose, mon pote. Hein. Et donc voilà, dans le tout de la drum, je vais enlever les deux rooms et la rajouter. Vous allez voir ce que ça fait. C'est assez drastique là aussi. Hein. On voit vite le changement quand même. Là, on a vraiment notre son de drum ultra clean, ultra punchy. Et on va venir rajouter l'agressivité et l'espace avec les rooms. Nickel. Et on va aller se mettre face à la basse et à la guitare. Tout sort bien, tout est clair. Donc on a fait du bon boulot. On va dorénavant ranger notre drum et passer directement à notre basse. La basse, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai enregistré, j'ai splitté mon signal, donc ça veut dire séparer le signal en deux. Et j'ai enregistré l'ADI, donc le son non traité, et l'ampli. Notre ampli, il nous donne ça. Cependant, cela dit, j'étais pas super fier de ce son de basse. Je trouve qu'il manquait d'un truc un peu trop aigu et tout. Du coup, sur ce son de basse d'ampli, j'ai rajouté un PSA sans amp. Un sans amp qu'on trouve directement dans Pro Tools. Et j'ai rajouté du crunch, du drive, du punch. J'y comprends rien, ce plugin. Il rajoute des trucs, il y en a ça se ressemble, d'autres ça fait des trucs de fou. Mais bon, bref. Je savais que ça pourrait m'aider pour ce que je voulais atteindre. Donc 100. Et avec. Ah. Là, la basse, elle a pris des stéroïdes un peu. Et là, alors attention, la surprise. Les Q qui montent super haut. Parce que, en fait, on va se servir de cette piste amp pour que le médium aigu de la basse. Et comme ça va garder la piste DI. Ou, si vous regardez les Q de la piste DI, on a enlevé quasiment tous les aigus. Et on va se concentrer que sur le sub de la basse afin d'avoir une basse ultra contrôlée et ultra claire et pas saturée. Donc le PSA, hop, on vient mettre notre EQ qui va venir l'affiner un peu. On enlève, comme sur les tomes, hein, c'est assez similaire au niveau fréquence, le côté carton au milieu. De l'extra aigu. Et sûrement des fréquences qui sont pas belles. Ça se tient. Je suis d'accord avec moi pour l'instant. C'est cool. À la suite de ça, qu'est-ce qu'on rajoute, les amis? On rajoute un 1176. Très simple. Ça, c'est le vintage. Du coup, il y a deux possibilités dans cela. Il y a le vintage et le moderne. Sur le vintage, on met une attaque à la moitié. Sur une basse, c'est cool de garder un peu les transientes. Le release pas à fond parce que sinon, ça a tendance à pomper un peu. On a un ratio à 8 et mes réglages me font arriver à ça. 100. Avec. Donc on voit que ça affine un peu parce que les basses ça a beaucoup d'énergie. Et je parle du sub dans la basse. Ça a beaucoup d'énergie donc ça va venir trigger le compresseur plus vite. Et dès qu'il y a trop de sub ça va venir écraser la basse. Mais vu que c'est pas sur la piste qu'on veut trop de basse là, c'est bien en soi. Et là on va venir rajouter notre DI qui pour l'instant sonne comme ça. Donc un son de DI, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. C'est exactement la même prise, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été joué en même temps, c'est juste le signal qui a été splitté en deux. Avec notre EQ dessus, ça va donner ça. 100. Avec. Donc on voit que j'ai quand même gardé un petit peu cette partie là. Parce que c'est ici qu'il y a pas mal de définition de notes, donc si c'est en son clair c'est cool, ça vient appuyer le son saturé et donner un peu plus de notes. On est venu rajouter un air bass qui va lui rajouter des harmoniques sub, donc ici à 69 Hz, donc 100, avec. On aime bien ça. On aime bien.
Aime bien. Et comme on a dit tout à l'heure, ça c'est la piste qui va s'occuper du sub et on veut que peu importe la note que la basse joue, ce soit consistant en énergie. Parce que une vraie basse, ça a quand même tendance à avoir des fréquences plus fortes que d'autres. Bah, ça peut avoir une harmonique qui va sauter d'un coup, et donc on va avoir le do, le sub du do qui sort d'un coup, et le sub du sol, je sais pas après, qui est vachement moins fort. Et donc là, on rajoute le compresseur, on lui rentre bien dedans. Voilà, ça quand même, ça enlève quasiment une dizaine de dB. Et là, ça ne bouge plus. Et donc on veut avoir notre son d'ampli, auquel on rajoute son sub. Super, avec notre drum. Impeccable. Pour finir, sur le bus de la basse, donc avec les deux pistes, j'ai un petit peu de traitement. Et ça, c'est un EQ de basse, j'ai envie de vous dire. On enlève l'extra sub, parce que, encore une fois, ça a énormément d'énergie, donc ça va venir un peu attaquer tous les bus qui sont au-dessus. On enlève ce truc carton au milieu où on veut laisser de la place pour tout ce qui est snare, voix, des guitares, tout ça. Là, j'ai rajouté un petit peu de 1,3 kg pour gagner un peu en clarté. Ça doit être notamment au niveau enfin, contre les guitares, pour entendre un peu plus la note qui traverse. Et j'ai baissé un peu autour de 3K, parce que ça devait être un peu agressif, voilà. Sans, avec. Voilà. Donc là, pour le coup, on est sur des trucs moins extrêmes, hein, à part le mid qui est à 6 dB. Là, on est sur des boosts ou des cuts à 2 dB et demi, 2 dB. Donc là, c'est sur le global, on essaie d'y aller un peu plus calmement. Une fois qu'on a fini avec notre basse, on a donc cette base rythmique, ce duo rythmique qui est la drum et la basse, que je vous ai fait écouter, et on va passer aux guitares. Les guitares, on va se concentrer d'abord sur les rythmes. J'ai fait 2 paires de guitares rythmiques. On a un dual rectifier qui joue ça. Donc un rythme bien classique du style. Et on a un JCM 900 qui joue la même chose. Pour le coup, c'est une deuxième prise, mais qui joue ça. Donc un son bien différent. Et je suis venu les mélanger à mon goût. Et ce qui nous donne un truc comme ça. À savoir que le dual rectifier est l'ampli principal. Donc je vais vous faire écouter sans le JCM 900 et avec. Donc ça, c'est le dual rectifier tout seul. Et là, je rajoute le JCM 900. Donc ça nous fait un son bien complet. Et sur la partie du verse 4, on a juste le JCM 900, donc avec moins de gain, donc plus de note définition, un petit peu plus de basse, qui joue les palm mute du verse 4. Ça nous évite d'avoir le son très saturé du dual rectifier. Sur les pistes toutes seules, on a de l'EQ, parce que vrai ampli, vrai cab, vraie fréquence qui casse la tête. Classique, on enlève le trop bas, le trop aigu, et des petites fréquences qui nous gênent. Donc je vais faire écouter 100. Et avec. Là on sent le contrôle. Ça on veut pas. Ça non plus. Et ça on veut pas ça. Ça on veut pas. Et on pense à bien nettoyer, pas trop, mais dans le bas quand même pour laisser de la place à la basse, aux éléments de la batterie qui tapent bas. Sur le JCM 900, sensiblement la même chose. D'autres fréquences évidemment parce que c'est pas la même courbe. 100. Et avec. Celui-là est assez drastique quand même, parce que le JCM 900 a beaucoup de trucs fizzy là, très haut. Je vais vous faire écouter. Ça là, ça c'est pas beau ça. On a aussi les deux petites fréquences qui nous dérangent. Voilà, donc ça dégage. On peut faire ça aussi avec un sous, mais là il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai eu envie d'y aller à la main directement. Sur le bus de rythme global, on va se faire une petite EQ de nouvelles fréquences qui s'ajoutent quand on ajoute 2 guitares. Donc on a... Voilà, 100 avec. C'est nettoyé, c'est clean, c'est super.
Derrière, on vient se rajouter un Virtual Mix Rack avec... Celui-là, vous allez le voir un paquet de fois, hein, quand vous allez revenir au fur et à mesure des mix. C'est le New York, c'est un préamp saturation qui vient rajouter juste du médium et de la présence. Donc 100. Avec... 100. Avec... Là, le mix est à 40% pour pas avoir trop de présence non plus parce qu'il y a d'autres choses à faire sortir. Sur un EQ SSL, on est venu rajouter du 10 kHz, un peu au-dessus, 11 kHz. On est revenu rajouter 1.3 dB à cette bande de fréquence. On est venu également cut à 500 Hz, donc ça c'est pareil, c'est l'endroit critique. Et cut un petit peu de 200 Hz, 130 là. Parce que ça me gênait, voilà. Elles étaient un petit peu trop subby. Sans le VMR, ça donne ça. Et avec... du contrôle, mais de l'agression. Nos sons clairs, quels sont-ils? On a notre son d'intro déjà, qu'on est venu panner 60% à gauche. Donc voilà, un son clair, un peu crunchy, avec un petit chorus. On est venu mettre un EQ avec l'Infinity EQ pour mettre juste un coup bas à 100 Hz. Voilà, ça nettoie un peu le trop bas. Ça permet aussi, s'il était tout seul tout au long du morceau, imaginons avec une voix, je pense que j'en laisserais plus. Mais là, vu que derrière on a la basse qui va arriver et qu'on veut qu'il y ait des moments qui se sentent plus gros, en fait, on les sente plus gros, c'est bien de ne pas mettre de basse trop tôt. Parce que quand la basse arrive, on se dit d'accord, là c'est le moment important. On a derrière un VMR avec le New York et un LA2A pour contrôler un peu le tout. Donc 100. Et avec. Donc très léger là, c'est assez subtil. Mais c'est important, ça rajoute de la présence. Surtout que ça va venir contre la voix qu'on verra après. Donc voilà, des choses importantes auxquelles penser. Une fois que la batterie rentre, la guitare se transforme, c'est exactement la même idée, sauf qu'on est un peu plus en mode radio. Donc j'ai enlevé une grosse fréquence qui apparaît quand on commence à faire des filtres comme ça un peu abrupts. Il y a des fréquences qui commencent à sortir, donc on l'a enlevé en plus. Et donc 100, ça donne ça. Donc c'est le même son exactement. Avec les Q, un truc un peu plus lofi, et c'est donc cette fréquence qui est pas super jolie quoi, que j'ai enlevé. Et on a notre VMR, voilà, qui fait exactement la même chose que sur la première, qui est plus compressée pour le coup. Et donc là, rien de bien compliqué, hein, c'est la même. Sur le quatrième couplet, de nouveau la même, mais cette fois que j'ai enregistré 2 fois pour mettre à droite et à gauche pour avoir la guitare en stéréo quoi. Et ça donne ça. Voilà, donc même son, donc sensiblement la même chose, un coup bas, le VMR avec la saturation, la compression que vous commencez à connaître. 100, ça donne ça. Et avec, ça donne ça. Pas très impressionnant. Là, on est juste sur du contrôle, de la subtilité. Et sur le groupe global, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré sur le rythme, mais j'ai rajouté un sous. Jamais à 100%, là je pense. Là il est à 68% sur les rythmes. Sur les cleans, il est à 89%. Qui va venir enlever les petites fréquences indésirables, mais en dynamique. Donc quand elles ne jouent pas, elles sont pas enlevées. Ça permet de pas enlever celles qui sont autour avec. 100, ça donne ça. Et avec. Voilà. Et du coup, on va le rajouter sur les rythmes également pour tout à l'heure. Donc les guitares clean c'est fini et on a notre guitare lead avec un son qui est sensiblement le même que le son clean. On a juste une overdrive qui vient cruncher un peu plus le signal, mais qui joue exactement la même chose, hein. Voilà. Ce son de guitare, c'est un son de lead donc qui va venir se superposer à notre rythme main et à notre rythme dub, donc nos deux amplis que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va juste apporter la mélodie par-dessus. Du coup, on n'a pas envie qu'ils aient trop de corps. Du coup, on vient tout de suite rajouter un énorme coup bas, donc 100. Et avec... Parce qu'on veut vraiment qu'elle vienne se mêler avec plutôt l'aigu de la rythmique.
On est venu enlever d'ailleurs une petite fréquence qui devait être pas très jolie. Ah, ça c'est pas super. Ça c'est pas super. Un petit sous parce que pareil, hein, l'endroit où on la rajoute c'est un endroit vraiment critique pour les guitares. C'est là qu'il y a beaucoup de fréquences qui viennent arracher un peu la tête. Donc on évite qu'il y en ait trop. Là pour le coup on peut y aller un peu plus fort avec le sous. On est le death à 2,9. Le mix à 70%. Pardon le micro. Et donc sans ça donne ça. Et avec... Donc voilà, du contrôle, ça va venir se superposer à la guitare rythmique, ça va être super. Pour le VMR, on a une saturation, de l'EQ pour rajouter de l'aigu, et du 1,5K, donc ça c'est de la présence vraiment. Et alors là, un compresseur que je dois défoncer le signal, parce que cette piste, on veut vraiment pas qu'elle bouge par-dessus. Donc 100. Et avec. On voit bien que là, le point de focus d'écoute au niveau fréquence, il a totalement changé d'endroit. Et ça va permettre à ce que face au rythme, eh ben on l'entende en fait. Voilà. Donc ça c'est nickel. Et ça c'est vraiment un layer, hein. Donc faut pas que ce soit une lead non plus en mode solo. C'est vraiment un layer, donc une sorte de nappe d'harmonie qui va venir habiller le rythme. Et en parlant de nappe d'harmonie qui se met avec le rythme aussi, on a la fameuse guitare octave qui donne ça. Juste rajouter de la couleur, et là ça va être à peu près le même traitement je pense, hein. Ouais, exact. De toute façon c'est le même son. Un sous et le VMR qui fait... Et bah voilà, la même chose, tout le monde est content. Donc sans, je vais vous faire sans tout le traitement et avec tout le traitement. Sans, EQ, sous, VMR. Avec l'autre. Et avec les rythmes. Et avec le tout. On n'oubliera pas que, donc là je repasse sur mon mix, mais évidemment pendant le mix, c'est important pour moi de revenir sur les bus, donc le bus instru, le bus comp, qu'on voit comment ils réagissent, par exemple le compresseur de l'instru sur un chorus. Et bah bien plus calme que ce que je pensais avoir fait. Du coup c'est bien, ça garde un peu de la dynamique, c'est un peu plus punchy. Mais faut faire attention quand on rajoute tous les instruments, parce que lui évidemment il vient prendre tous les instruments. Même si en sidechain, donc là, je demande au compresseur de ne pas regarder les basses fréquences. Donc la basse et tout, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'énergie à cette place. Et du coup, si on lui demande de réagir à ça, il va compresser tout le morceau non-stop. Alors que là, on voit qu'il vient attaquer que la snare quasiment. Voilà. Il réagit quasiment que ça. Et en plus, ce petit FG Grey apporte une petite saturation qui est plutôt sympa. Et c'est pareil, je vais vous refaire un avant-après du C6 là en multiband avec tout le traitement. Donc sans. Et avec. Voilà, ça c'est super, c'est un trick que j'ai piqué à Buster of the Home qui mixe tout le métal extrême moderne, dont ces groupes comme Humanity's Last Breath et Viljarta par exemple, ou Throne encore. Ça marche vraiment bien, ça donne vraiment une équipe de fou. Alors, le mix de l'instru est terminé, on peut fermer notre petit dossier. On va maintenant ouvrir notre dossier de voix. On a nos leads, les armos et les FX. On va se concentrer sur les leads. Notre lead de base donne ça. Ou ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de dynamique quand même, selon les voix. Parce que on est sur un chant un peu extrême là, vous voyez que c'est bien saturé, voilà. On va venir rajouter un coup bas, donc là je vais pas revenir dessus à chaque piste, hein, c'est sensiblement la même chose pour les leads. Un petit autotune pour venir accélérer les changements de notes, parce qu'on est quand même sur un truc pop, punk, on n'oublie pas. Un VMR qui va nous faire de la saturation sûrement,
Voilà, saturation, de-esser, donc enlever les... T'en as d'autres? Non, pas ceux-là. Voilà, ceux-là typiquement, parce que ça m'arrive souvent de faire ça quand je chante. On est venu mettre un compresseur, et attention, là vous allez avoir peur parce que les voix... Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube, en plus des nôtres, qui sont super. Mais c'est Chris Lord Algie qui mixe la voix de Tom DeLonge pour... non, c'est Tom d'ailleurs, Lord Algie qui mixe la voix de Tom DeLonge pour un autre groupe, où il défonce sa voix, c'est inimaginable ce qu'il fait quand tu la mets en solo, c'est horrible. Mais dans le tas, ça rend trop bien. On a toute l'agressivité et les plosives qui ressortent bien. C'est vraiment, on l'a vraiment en face de nous. Et donc là, c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire. Parce que vous allez voir que bah, ça attaque fort le compresseur. Et derrière, on est venu mettre un petit Pultec à 8K pour un peu de clarté, un peu d'agression. Donc je vais vous montrer sans ce que ça donne. Et avec... Donc on voit que là tranquillement on tape 20 dB au 1176. À savoir qu'à la prise, j'ai un 1176 aussi, qui tapait bien 5 à 7 dB quoi. Donc voilà. Et donc dans le tas ça donne ça. Et là vous venez de vous rendre compte d'un truc, c'est qu'on a changé de piste parce que ça s'entrecoupe, et que le début des phrases, le 1176, ça m'est jamais arrivé vraiment comme ça, mais là j'avais un souci qu'il avait du mal à faire effet. Donc on voit que quand il rentre il est très fort et qu'après il se calme. Il reprend son niveau, et du coup je suis venu rajouter un limiteur sur chaque piste. Qui lui arrache la tête quand il rentre. Et après du coup bah il est au même niveau quoi. Donc même traitement pour l'entièreté des pistes. Par exemple là on a notre chorus. Et le seul endroit où ça va changer sur notre dossier lead, c'est sur les dubs. Donc sur le refrain, comme je l'ai expliqué, on en a à gauche à droite sur les questions, entre guillemets, et que au centre pour les réponses et la fin. Et sur des dubs, je mets pas le Pultec à la fin, vous voyez qu'il est désactivé. Là il est activé, là il est désactivé. Je mets pas ça parce que ça rajoute trop de S et ça nous fait concentrer dessus alors que c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut écouter, on veut les entendre. La différence est infime mais importante quand même. Ce qui fait que la voix lead, elle donne ça. Et avec la dub, elle donne ça. Et donc là, elle est beaucoup plus forte que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup, je rajoute pas le Pultec en plus qui va venir ajouter beaucoup de présence parce que sinon on se concentre trop dessus. Mais du coup, en la mettant un peu forte comme ça, la dub, ça permet quand même d'avoir une sorte d'effet groupe qui est assez cool. Petite parenthèse, toutes mes pistes qui fonctionnent à deux, en fait, elles sont linkées dans des groupes. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai mes groupes. Là, j'ai le dub chorus, les backing vocal 1, backing vocal 2, les ambiantes 1, 2, qui me permet de les gérer au fader les deux en même temps, quoi. Donc là, on a mes deux à droite et à gauche. Si je prends le fader, ça bouge le fader de droite avec. Et ça, c'est cool. Surtout pour écouter, en fait, comme ça. Pour la deuxième lead, donc la deuxième lead du chorus, les réponses. On a une seule dub au milieu, donc pareil, même idée. On met pas le Pultec à la fin. Ici, vous voyez, hop, il est pas activé. Et ça nous donne ça. Ça donne cet effet un peu chorus qui est cool. Et du coup, c'est la même idée sur la deuxième partie du chorus. I can't feel the troubles are just fading away, 'cause you can say... Voilà. Rien de bien compliqué. Sur la deuxième partie du morceau qui accélère, donc couplet 4, on a la lead qui est couplée d'une dub au centre, pareil, qui donne ça. You give me something to feel, something nice, something real. It didn't take me too long. Donc là on se retrouve avec un mix de voix lead qui est vraiment bien agressif, bien dans notre tête. Donc juste sur le groupe lead, je rajoute un petit limiteur histoire de contrôler le tout au global. Voilà, rien de bien technique et de créatif. On va passer aux harmonies. Il y en a un peu partout. Ce que j'ai fait, c'est que sur les verses, donc les couplets, il y en a au centre. Et en fait, c'est des harmonies bien simples, hein, écoutez.
Elle est là, elle est un peu trop calme, du coup on va venir lui faire à peu près le même traitement. Je pense que j'ai copié-collé, petit coup bas, on a un petit autotune ainsi que le VMR qui fait la même chose et comme pour les dubs, on rajoute pas le Pultec à la fin, donc il est éteint ici et ça nous donne ça. Ça c'est Blink hein. Donc sans et avec. Donc compressé à mort, hein, y a pas de souci. Donc là pareil, on va se rajouter notre traitement sur tous nos backing vocals. Et ici on vient juste rajouter pour la montée avant le refrain, 2 petites backing vocals qui donnent ça à droite et à gauche. Super, quelle énergie. La chorale énervée, mais la chorale. Pour le chorus, on va passer très vite dessus, hein, c'est assez simple. Pour les parties où j'ai des dubs stéréo, on met des armos stéréo. Et pour la partie où j'ai une dub centre, je mets une armo centre. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce côté où il y a les questions qui sont très larges, gros groupes, et on a les réponses qui sont un peu plus devant nous, dans notre nez. Donc juste les armos par exemple. Et on voit que c'est pas la même vibe non plus. Hein. Sur la deuxième partie du refrain, cependant, on a la centre qui est tout le temps là, parce que je vous rappelle qu'on a une dub au centre tout le long. Et on a des petites armos sur les côtés qui viennent faire des petites fins de phrases, des petites réponses. Nickel, je vous fais écouter ça avec toutes les voix. The troubles are just fading away, 'cause you can say... Et évidemment, avec le reste. The troubles are just fading away, 'cause you keep saving my soul. That's why I just stay. Pas plus loin. J'ai envie de vous dire qu'on approche de la fin quand même, on a fait le plus gros. De nouveau, sur le bus Armo, un petit limiteur pour contrôler tout ce qui voudrait prendre des initiatives et sortir du groupe. Ici, on ne rigole pas, on reste dans le rang. Il nous manque plus qu'un folder, c'est des petits effets. Des petits effets, quels sont-ils? On a des petits bacs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a également la fameuse piste où je gueule. Mais je gueule genre... Voilà. Je peux vous dire que Alexis qui était dans la pièce d'à côté, quand j'ai enregistré ça, il a dû kiffer, mais alors ça devait être incroyable. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites ambiances qui, toutes seules, doivent sonner bizarre. Qui, elles, viennent sur les deuxièmes parties de refrain à chaque fois. On a un petit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je me suis enregistré 4 fois, j'ai pris une piste stéréo. Pour le passage au quatrième couplet et des petits bacs, des petites réponses. Je vais ajouter tous mes effets. Le seul truc un peu spécial que j'ai fait, c'est pour les bacs. J'ai rajouté un effet un peu radio et un doubleur. Donc ça le met en stéréo, mais en partant d'une source mono, avec des effets de retard de son et tout ça. S'il était mixé comme tout le reste, ça donnerait ça. Before. Ah oui, puis j'avais oublié aussi, on sature à mort le London, hein. Plus que sur les leads et tout. Before. Voilà. En mode radio, c'est pour ça qu'on sature aussi. Before. Et avec le doubleur. Before. Ça, c'est super. Ce qui fait que on a des petites réponses qui sont sympas avec une nouvelle texture. Notre cri à la fin, là, on pousse à fond la saturation. Et pour faire plaisir à Akime, on va le monter un petit peu. Voilà, il fait des grands signes, ça veut dire qu'il est content. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus? Donc les ambiances. Les ambiances, c'est mixé tout pareil, sauf qu'elles partent dans un bus de reverb spécial. On va venir sur ça juste après quand on va faire les bus. Et notre petit truc de gang, j'ai rien mis dessus. Voilà, parce que c'est le truc qui est vraiment, faut que ça sonne comme si on était dans une pièce à gueuler comme des débiles. C'est vraiment le groupe dans un garage littéralement, qui gueule. 1, 2, 3, 4. Et dans le mix...
Vous remarquerez que j'ai fait 3 à la fin, c'était pour voir si vous suiviez encore. Après 65 minutes de mix, on va passer maintenant au dernier truc, et ce sont mes envois. J'ai 4 auxiliaires, donc j'ai un Rev S qui est en fait ma reverb short, qui est ma reverb principale pour ce mix, ma reverb longue, qui est ma reverb DFX, donc que je vais utiliser pour les ambiances, mon slap delay, qui est donc un délai très court, et un délai plus classique en quart de note, pour venir accompagner notre lead. Donc on a ça pour celui-là, c'est le repeater aussi, mais en 16, en 1 sur 16 pour le slap. La reverb FX, ça va être la ROM, évidemment, très longue. Et la flex rev de SSL pour ma main, en fait, pour ma principale, que je suis venu EQ derrière. Ça, je rentre pas vraiment dans le détail, sinon on est encore là demain. Comment je vais dans ces auxiliaires? On voit que ici, c'est les entrées. Et donc, mon entrée, elle s'appelle Rev S. C'est un bus, on appelle ça. Et qui va dans Rev S? Eh ben, dans mes départs de mes pistes, hop, dans mon bus Rev S, eh ben, il y a ma voix principale qui part. C'est pas fort, ça, Jamie? Eh oui. Et donc, ma voix principale, si je enlève le délai, enfin, la reverb, pardon, et que j'ouvre mon auxiliaire de reverb, elle donne ça. I never felt like that before. Et si je mets de la reverb, I never felt like that before. Nickel, super. Cette voix principale, elle va avoir la reverb short que je vais pour l'instant enlever. Elle va avoir un slap delay qui va donner ça. I never felt like that before. I was just anxious to see you. Donc s'il est pas là, I never felt like that et avec before. I was just anxious to see you. Alors maintenant que je réécoute, j'ai une petite fréquence qui me gêne, mais bon, on va pas revenir dessus tout de suite. Le délai plus long, pas à mettre trop fort parce que sinon c'est vite le bourbier qui donne ça. I never felt like that before. I was just anxious to see you. Typiquement, vous l'avez bien entendu. Et avec la reverb. I never felt like that before. I was just anxious to see you. But I started being insecure. Now I started overthinking your moves. Parfait. Je vais donc remettre mes envois sur celle-là. Donc toutes mes leads sont pareilles. J'en ai mis que sur les leads, hein, pas sur les dubs. Pour mes armos, j'ai mis directement sur le groupe armo, parce qu'elles vont être envoyées toutes pareilles, dans le délai et la reverb. Elles se retrouvent dans un bel espace, une belle ambiance. Et pour les FX, tout à l'heure en ouvrant la session, je me suis fait la réflexion. J'ai envoyé par exemple le FX Scream dans le slap delay et j'ai envoyé le bus FX dans lequel FX Scream passe dans le slap delay. Bon, c'est une erreur. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la reverb short classique, le slap delay classique sur tout, la reverb short sur le Scream et les backing, les backs en gros. Et par contre, j'ai la reverb, la ROM FX qui va venir sur mes ambiantes. Et mes ambiantes, je vais couper les autres reverbs, le slap et le délai. On va aller sur une portion où il joue. C'est pas très ambiant. Alors que si je rajoute l'envoi sur la reverb longue, on a la cathédrale ou quoi là? C'est fou cette affaire. Et dans le tout, je suis venu rajouter une émulation de Fairchild, donc qui est un Varimu pour les plus geeks, sur mon groupe de voix global, donc vraiment sur toutes mes voix, mes leads, mes armos et mes FX, pour venir un peu adoucir le tout au niveau des fois qu'encore une fois il y a quelqu'un qui voudrait prendre l'initiative et sortir un peu trop. Ce qui est bien avec le Varimu, c'est qu'il a une jolie saturation, une jolie couleur. On vient pas trop compresser, hein. J'ai rien dit, on lui met 7 dB dans la gueule. C'est le même tarif qu'à tout le monde, hein. De toute façon, voilà. Si vous commencez à additionner les dB qu'on leur met dedans, c'est un délire. Hein. Et d'ailleurs, si on entend tout seul, on entend qu'il y a de la saturation. On voit que c'est quand même un mix de voix ultra dense, ultra agressif. Donc à pas refaire avec tous les styles, hein. Si vous mixez de la pop, doucement quand même. Hein. Là c'est assez spécial.
Et pour le coup, les amis, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que on est à la fin et qu'on va s'écouter au moins ce dernier refrain ensemble avant de se dire au revoir. Allez. Voilà. Ouais. Comme à l'époque des scènes underground où il n'y a pas grand monde qui applaudit, mais où le public est passionné. Écoutez-moi bien, ce mix est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire ce mix. C'est des mix qui sont très rigolos parce que c'est vraiment... Alors, on peut y aller, quoi. On peut y aller fort, faire des choix un peu forts, c'est assez rigolo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, au réseau. Si vous avez aimé ce que j'ai fait là, que vous avez un morceau qui ressemble, ou même dans d'autres styles, les Beatles, ou les prochaines vidéos à venir, on verra sur quel style c'est. Mais peu importe, si vous avez un morceau que vous avez envie de faire mixer par nos soins, ou de la production, du mastering, de l'enregistrement, vous pouvez venir directement au studio ou nous contacter. Contactez-nous avant d'abord, parce que si vous venez au studio direct, c'est bizarre. Mais nous contacter sur les réseaux, sur le site labulbe.online. On mettra toutes les informations en description. En attendant, portez-vous bien, écoutez un max de musique, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!